Alors dans ce chapitre, nous allons parler d'un type un peu particulier, mais qui peut servir dans certaines situations, c'est les types spatiaux qui vont permettre de sauvegarder des points géométriques, des lignes, des polygones ou ce genre de choses. Donc si vous allez dans la documentation, vous pouvez chercher hop, 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 un petit peu en bas et vous allez avoir tous les types un petit peu spéciaux et vous allez avoir les types géométriques. Donc vous avez des points, des line strings, des polygones, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Mais dans la plupart des cas, le besoin qu'on pourrait avoir, c'est de sauvegarder des données géolocalisées, typiquement des latitudes et des longitudes. Donc nous, on a déjà une table post ici. On s'imagine que pour nos articles, on aimerait bien sauvegarder la position de l'utilisateur au moment où il a créé l'article. C'est un peu bizarre, mais on fait ça. Donc je fais un alter table, je modifie la table qui va s'appeler post, et on va rajouter un nouveau champ. Donc on fait un add, on va l'appeler location, et on va préciser que c'est un point, et on va laisser la valeur nulle par défaut. Voilà, donc j'exécute cette requête-là, j'ai donc maintenant mon point, et on va s'imaginer qu'on va avoir deux articles, un article qui va représenter la ville de Perpignan, et un article qui va représenter la ville de Montpellier. Donc on fait un insert into posts, on va insérer le title, et ensuite on va insérer, pas le online, on s'en fiche, le point. Donc on va mettre location. Au niveau de la valeur, donc pour title on va mettre Perpignan, et pour la location, il faudra faire quelque chose d'un peu particulier. On ne va pas pouvoir directement dire c'est un point avec telle ou telle valeur. On va devoir utiliser une fonction qui s'appelle st underscore. Donc vous pouvez chercher des informations sur ce type de fonction. Par exemple, vous faites st underscore geo. Et normalement, vous devriez avoir les différentes fonctions et vous pouvez faire un geom from text. Donc cette fonction-là permet à partir d'un texte d'obtenir un point géométrique. Donc typiquement, nous on va faire ici un geom from text. On va dire que nous on veut sauvegarder un point et on va mettre comme valeur la longitude et la latitude. Donc dans le cadre de Perpignan, la longitude c'est 2, voilà. Ça va être plus simple. Et ensuite, je mets un espace et je sauvegarde la latitude. Donc c'est cette valeur-là. Donc on va ensuite sauvegarder une autre ville. Donc là, on va mettre ça à la ligne. On va mettre une petite virgule et on va sauvegarder une autre information. Donc on va prendre la ville de Montpellier. Donc on va chercher Montpellier ici. Je rentre la longitude et la latitude. Et je vais faire la même chose pour la ville de Paris, histoire d'avoir un petit peu plus de localisation. Voilà, et je mets un petit point virgule. Je vais maintenant sauvegarder ces différentes localisations. Je fais un contrôle plus centré, il a bien sauvegardé les choses. Si je regarde à quoi ressemble ma table post, on voit qu'au niveau de la géolocalisation, la partie point, on a des caractères un peu spéciaux pour les trois villes que l'on a rentrées. C'est tout à fait normal parce que c'est un type qui est binaire et du coup c'est sauvegardé d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas récupérer simplement l'information de cette manière-là. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on va ensuite pouvoir utiliser des fonctions qui vont avoir attrait à ces géolocalisations. Ce qui va nous intéresser en général, c'est tout ce qui est notion de distance. Donc dans ce cas-là, on peut regarder encore une fois dans la documentation de MySQL ou de SQLite. Et on a des fonctions liées aux géométries. Donc si vous cherchez dans WKT ici, voilà. Et on a normalement quelque chose qui permet de connaître la distance entre deux points. Mais nous, on veut une distance sur une sphère. Donc là, il n'y a pas la doc, c'est un peu dommage. Hop. Je connais la fonction à l'avance, c'est st distance. Et vous devriez avoir normalement st distance sphère. Ça prend trois paramètres. Le premier, c'est le point numéro 1, le point numéro 2, et ensuite le radius, donc c'est le rayon, et par défaut, cette valeur-là prend le rayon de la Terre. Donc vous avez, ce paramètre peut être complètement optionnel. Donc ce que je vais faire ici, je vais lui demander, est-ce que tu peux me calculer la distance, donc c'est st distance from sphere, entre la ville de Montpellier et la ville de Perpignan. Donc il va me falloir faire des sous-queries pour récupérer les résultats. Donc là, je lui dis, sélectionne-moi le location from post, where le title va être égal à Perpignan. Donc ça va me donner la location de Perpignan. Je veux la même chose pour Montpellier. Et maintenant que je suis satisfait, je vais lui dire ça, on va le renommer, on va l'appeler distance. Et on n'a pas besoin ici de spécifier la table parce que j'ai directement ma sous-requête.
Je fais un petit contrôle plus entrée et il va me donner 129 km. Donc après, je peux aussi lui demander de faire un arrondi. Donc ça serait round. Hop. Alors là, il faudra faire très attention à bien égaliser les parenthèses. Ça va être ça le petit challenge. Et ce round-là, on va prendre cette valeur, la diviser par 1000, et on prend la valeur arrondie. Voilà. Et là, ça me donne 129. Si je veux afficher kilomètres, je peux aussi utiliser concat, qui permet de concaténer n'importe quoi. Et je vais concaténer la valeur arrondie, et je rajoute espace kilomètre. Voilà. Et comme ça, vous avez une valeur. Bon, ça, clairement, vous pouvez le faire côté langage de programmation, mais vous avez la distance entre Perpignan et Montpellier. À vol d'oiseau, évidemment. Si je lui demande la distance entre Perpignan et Paris, il va me donner 687 km. Ce que je peux aussi faire, c'est lui dire, j'aimerais bien trouver tous les titres des articles. Donc c'est les titles, from post, et je veux que la distance, donc on reprend un petit peu ce que l'on a écrit ici, depuis Perpignan vers le location de mon article en question. Ça, je ne vais pas forcément le diviser par 1000, mais je veux que cette distance-là, elle soit inférieure à 200 000. Et ça va me donner finalement tous les articles, ou toutes les villes basiquement, qui sont à moins de 200 km de ma ville sélectionnée, à savoir Perpignan. Je fais un contrôle plus entrée, et ça me donne Perpignan, parce que Perpignan est à 0 km de Perpignan, effectivement, et ça me donne aussi Montpellier. Si je lui demande tous les trucs qui seront au-delà de cette distance-là, ça va me donner Paris. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la géolocalisation. Mais ça peut être très pratique pour des trucs de bonnes annonces, pour des sites typiquement de petites annonces, pour pouvoir trouver des annonces qui sont à proximité d'un point donné. Mais vous pouvez aussi utiliser ces types géométriques pour des choses plus classiques. Par exemple, vous pouvez sauvegarder des points qui ont des valeurs qui ne sont pas des latitudes et des longitudes et calculer des distances particulières. Donc ça peut être utile dans certains cas si vous avez besoin de représenter des applications géométriques. Et là, encore une fois, il faudra se documenter et ça va vraiment dépendre de vos situations. Vous avez par exemple un autre système où vous pourriez créer des départements qui seraient des polygones. Et ensuite, ça vous permettrait de savoir si un point est dans un polygone en particulier. Mais il y a plein de choses que l'on peut faire à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est pas forcément un type que moi personnellement j'ai beaucoup utilisé parce que c'est des cas qui sont très spécifiques. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'ils sont là pour savoir que vous pouvez explorer ces types-là le cas échéant.